184e prise, action. Salut tout le monde. Bon, tous ceux qui me connaissent à titre personnel, dans la vie privée, savent que j'ai un projet, c'est celui de déménager, de repartir de cette région le plus vite possible. Alors pas que la région soit pas bien, mais elle me correspond pas, ou du moins, là où je me situe moi précisément, ça correspond pas, c'est pas en adéquation avec mes besoins, et voilà. Vous savez donc que dans ce but, j'aimerais à tout prix, et c'est ce qui va se faire, terminer la V1 de la Familia Rally avant de déménager. C'est donc pour ça que je m'attelle pas à m'occuper de ma caravane tout de suite, caravane que je dois transformer en remorque plateau, ou que je rénove pas enfin, je donne pas un coup de propre à mon berlingot frigorifique. Euh, c'est bien comme ça, puisque du coup, je m'éparpille pas, mon argent va direct dans la Familia, ça fait avancer le projet plus vite, et je peux passer à autre chose ensuite. Donc en l'occurrence, déménager. Ouais, sauf que des fois, la vie vous réserve des surprises. Oui, je vous montre. Non, mais que je vous explique. Que je vous explique. Alors déjà, j'aimerais, par le biais de cette vidéo, remercier Gilles, José et Guillaume. Je vais vous expliquer qui sont ces gens. Alors, Gilles et José sont des amis, qui initialement sont des amis de mon père même. J'aimerais les remercier parce que ils sont tout mis en place pour que j'ai cette voiture. Bah déjà, sauf erreur de ma part, au départ, elle était à José, qu'il avait récupérée ou rachetée, je sais plus. Euh, elle était chez Gilles et Guillaume, c'est lui qui me l'a amenée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Bon, c'est une Yaris de 2007. Elle a 70 000 km. Elle est, à part la mousse qu'il y a dessus, elle est propre. Mécanique super saine, le 1300. Pourquoi j'ai récupéré cette voiture? Déjà d'une, parce que je l'ai eu gratuite. Ça joue. De deux, parce que une fois j'étais chez Gilles, donc cette voiture était là-bas. Et puis, je dis, putain, elle est sympa cette petite Yaris et tout. Puis Gilles me dit, bah c'est à José de la récupérer, tout ça. Je dis, bah écoute, le jour où il la vend, dis-le moi, enfin même si je dois payer en petite mensualité, moi je suis grave chaud pour l'acheter. À l'époque, j'avais pas spécialement prévu de déménager. Et j'avais déjà mon idée en tête pour cette voiture. Le truc s'est fait, et c'est pour ça que je les remercie. La voiture m'a été donnée gracieusement. Et en plus de ça, elle m'a été rapatriée gracieusement dans ma région. Je rappelle que, bon, initialement, il y a 5 à 6 heures de route entre l'endroit où la voiture se trouve. Enfin, je rappelle, je précise. Entre l'endroit où la voiture se trouvait et où je vis. Et aujourd'hui, elle est là. Alors, qu'est-ce que j'avais comme projet pour cette voiture? Bah, ça va finir en voiture de piste. Alors, j'ai deux options et deux. Enfin, voilà. Une grosse tendance, une grosse idée pour cette voiture. Et puis une autre qui me tente aussi, mais bah, vous allez voir. Bon, déjà, il faut savoir que je ne toucherai pas à la Yaris tout de suite. Je vais la garder à l'abri au sec. Je paye un local autant qu'il serve. Euh, et quand j'aurai déménagé, je me mettrai sur les côtes de la Yaris. Mais mon projet avec cette voiture, c'est d'en faire une caisse de rallye. Alors, deux choses. Soit d'en faire une caisse de rallye, soit de la préparer pour la Yaris Cup. Mais là, ça demande énormément de sous. Donc c'est soit je la prépare pour le rallye et je continue ma petite chaîne YouTube comme ça, qui sert juste, je rappelle, je veux pas être youtubeur, c'est juste pour un confort, pour vous expliquer, pour vous tenir informé. C'est une sorte de journal un petit peu de ce que je fais sur mes projets. Soit j'essaie de développer ma chaîne pour avoir des partenariats, des sponsoring et avoir un peu de matos ou un peu de monnaie pour équiper cette voiture. Parce que les Yaris Cup, c'est extrêmement cher. Extrêmement cher et puis il faut la préparer avant. Donc, je vous cache pas que dans ma tête, j'ai très très envie, alors quand j'aurai déménagé, de la faire en Yaris de rallye avec les couleurs d'Enzo, un peu comme la Yaris GR, avec des couleurs d'Enzo, mais vraiment en faisant les trucs de Sagouin, donc gros kit large, gros béquet, baquet à oreilles, puisque là je vais faire là, les 2007, donc à cette époque-là en rallye, il y avait déjà les baquets à oreilles, rampe de LED et tout, là on se refusera à rien,
Bien que sur la Familia, je me refuse à rien, mais c'est une autre époque. C'est deux styles de voitures de rallye différents. Au moins, l'avantage sur la Yaris, c'est que tout se trouve. Et que dans les abonnés, là, parmi vous, il y en a minimum deux qui sont Toyota à fond et qui sont de très très bons conseils et qui en plus sont, enfin pour un des deux, a de l'or dans les mains. Peut être intéressant. Bref, quoi qu'il en soit, je vais vous faire le tour de cette Yaris et vous allez voir qu'en dehors du fait qu'elle est sale, ah oui, si, il y a un problème. Donc, c'est la boîte auto. Pas de panique, c'est pas grave, ça se convertit facilement. Parce que des Yaris, il y en a eu en France. Donc, pas difficile de trouver un pédalier. D'ailleurs, si je la passe en voiture de piste, elle aura un pédalier universel de performance, tout ça. Donc, c'est pas grave. La boîte, c'est pareil, ce sera sûrement une boîte à crabot, enfin, on verra. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas dur à convertir, ça. Le seul défaut, c'est que, alors c'est un peu spécial, Gilles saura mieux le dire que moi, mais c'est une boîte robotisée qui fonctionne un peu comme une boîte manuelle. C'est une boîte auto, mais qui fonctionne un peu comme une boîte manuelle. C'est-à-dire que c'est pas de l'huile qui fait tourner la boîte, mais il y a une sorte d'embrayage un peu. Je sais plus, c'est un nom particulier, hein, et ça, c'est pour le coup, pour moi Toyota, c'est le summum des constructeurs auto au niveau fiabilité et tout ça. Mais là, pour le coup, ils se sont chiés sur cette boîte. Alors, je sais pas si c'est une boîte Toy, mais en tout cas, là, c'est un mauvais truc. Le moteur est indestructible. Il consomme rien, mais voilà. Et donc sur cette voiture, le seul truc qu'il y aurait à refaire, c'est que cette partie qui retransmet, le couple à la boîte, enfin la boîte, enfin vous avez compris, la puissance à la boîte, bah, elle est morte. Donc la voiture tourne et tout, mais pour le coup, faut changer ça pour rouler avec. Alors ouais, on pourrait dire pourquoi tu l'utilises pas en daily. Je vous rappelle, j'ai pas le droit de conduire. Bref, on va faire un tour ensemble et je vais la découvrir quasiment en même temps que vous parce que moi, elle a été livrée hier soir. Mais en vrai, j'ai pas vraiment plus fait le tour que ça, hein. Donc on va la découvrir dans son jus. Alors déjà, il faut savoir que c'est la voiture, officiellement, c'est la voiture la plus récente que j'ai jamais eue. Donc je disais, c'est une version toute option, avec clim, DA, enfin la totale. De toute façon, 2007, la DA, hein, c'est quasi obligé. On va la découvrir un peu de l'intérieur. Oh, putain. Bon alors, on va pas se mentir, esthétiquement, moi la Yaris de cette génération-là, je la trouve vraiment pas belle. Enfin, d'origine, c'est pas ouf, c'est une petite citadine, c'est quelconque, on va dire. C'est pas moche, mais c'est quelconque. Miroir de courtoisie côté passager. Donc, miroir de courtoisie côté... Ah bah non, côté conducteur, trop l'habitude des RHD. Côté passager. Elle est propre, hein. Ciel de toit propre. En même temps, c'était une femme qui l'avait avant. Donc, ça aurait été ma voiture. Il y aurait des canettes de DSP partout. Donc voilà. Alors là, il n'y a pas de batterie, il faut que je la mette en charge. J'ai les commandes au volant. C'est pareil, hein, je suis désolé, mais toute la console centrale, je la trouve vraiment pas esthétique. Avec ces immenses boutons de l'enfer. Puis l'arrière, hein, voilà, c'est comme ça. Lunettes arrière très rondes. Ah, peut-être là-bas à l'arrière où ça a un peu bougé. Mais ça, c'est rien, hein. Ça se remet facilement. Et de toute façon, encore une fois, si ça devient une voiture de piste, tout dégage. Donc voilà, l'avantage, c'est que quand je la transformerai en voiture, il fait une chaleur intolérable à l'intérieur. Vous voyez la boîte auto. Donc l'avantage c'est que je pourrais vendre les pièces d'origine. Je crois qu'elle a un 4 à 9, tout ça, pour payer quelques pièces perf. Donc voilà. Donc, la clé, alors faut faire gaffe, hein, clé pucée dans ces années-là. Donc voilà. Donc voilà, vous avez découvert, bah, je vais la stocker, hein, je ne vais pas la préparer maintenant, ce qui laissera le temps de voir si la chaîne se développe et si du coup, bah, ça me laissera le temps de me décider si je la prépare pour la Yaris Cup ou si j'en fais une caisse de rallye. Mais je vous avouerai que le projet caisse de rallye d'Enzo avec en plus sur les portières les numéros 7 en référence aux 24 heures du Mans, alors rallye 24 heures du Mans, vous allez me dire c'est quoi le rapport, c'est juste je suis un gros fan des 24 heures du Mans et la Toyota numéro 7 aux 24 heures du Mans ou au WEC, hein, donc le World Endurance Championship. C'est la voiture de Kobayashi, Sébastien Buemi et tout. Alors,
J'aime bien tous les pilotes Toy, mais bon, bah, il y a Kobayashi dans la 7, quoi. Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'est... Dites-moi dans les coms d'ailleurs ce que vous préfériez voir. Préférez voir? C'est plus français ça. Ce que vous préférez voir. Soit qu'on la prépare pour la Yaris Cup, soit qu'on en fasse une voiture de rallye. Voiture de rallye, par contre, vraiment, on la vide jusqu'à la moelle, on lui met l'arceau dès le départ. Et là, après, élargi, bodybuildé avec une meilleure gueule. J'essaierai de vous mettre des aperçus d'à peu près ce que je veux comme style de voiture de rallye. Pas nécessairement avec des photos de la Yaris de cette génération, mais au moins que vous ayez une idée. Bah voilà, quoi, en gros, c'est ça. Donc, petite vidéo avec un format différent ce coup-ci, mais au moins, bah, je vous révèle le futur projet de la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous emballe, likez, partagez. Et puis, bah, de toute façon, si vous voulez faire du bouche à oreille pour soutenir la chaîne, allez-y, parce que je rappelle pour les nouveaux abonnés, parce que j'en ai pris quelques-uns là, des nouveaux abonnés, d'ailleurs, bienvenue à vous. Moi, à la base, je veux pas être youtubeur. Le fait de faire des vidéos, c'est pour un confort, parce que je parle beaucoup sur les groupes Facebook et les forums. Et avec mon handicap, c'est chiant d'écrire des longs pavés, de répondre et tout. Donc du coup, je fais des vidéos parce que c'est plus simple et c'est plus ludique. Mais allez, si on peut développer la chaîne et que je puisse commencer à dégager des revenus et avoir des sponsors et tout, bah allons-y, hein, parce que là il va y avoir du boulot. Et en plus, si on fait la Yaris façon rallye récent, ou même pour la Yaris Cup, donc sur circuit, là ça va coûter un bras, parce que autant voiture des années 90, bon, par exemple, les halogènes, les longues portées halogènes, ça coûte cher parce que c'est du LA, mais ça va. Autant si je commence à passer sur du vrai éclairage barre de LED, je pars pas des barres de LED Wish, hein, des vrais barres de LED compétition et tout, par exemple, ça risque de pas être le même prix. Encore que l'exemple est peut-être mal choisi, mais par exemple les baquets. Là, on est sur des Sparco Sprint L, sur la Familia. Ça coûte, allez, en gros 300 balles. Là, vu que c'est plus récent, et qu'on va être sur un style plus récent, ça va être des bacs à oreilles. Les bacs à oreilles, c'est pas tout à fait le même prix, hein. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, faites tourner la chaîne. Enfin voilà, vous connaissez la chanson, tous les youtubeurs vous le disent. Et finalement, peut-être qu'un jour, je deviendrai youtubeur. Même si ça m'intéresse pas au départ. Et l'aspect financier. Bon allez, salut, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour dire ce que vous en pensez.